Aujourd'hui, on vous emmène dans les Vosges, au cœur de la forêt. Un patrimoine naturel remarquable que nous fait découvrir Vincent Munier dans son nouveau film documentaire Le Chant des forêts. Il sort aujourd'hui dans les salles. Nos équipes ont rencontré le célèbre photographe animalier. Tu vois, il y a un petit trou là derrière. Je vois pas. Si, regarde, entre les deux trous. Attends, montre-moi un peu avec ton doigt. Tu vois le petit? Ah oui, je l'ai. Ah ouais, génial. Oh, il y en a Il y en a deux. Elles sont prêtes à l'envol. Oh là là, ces petites gueules. On entend la mer. C'est une forêt accueillante. Et cette forêt accueillante, c'est la forêt vosgienne que vous connaissez très bien, Vincent Munier. Merci d'être avec nous. Est-ce qu'on peut dire que cette forêt, finalement, elle vous a façonné? Ah bah oui, complètement. C'est là où j'ai vraiment tout appris. Et c'était cette envie de partager un peu tous ces mystères et comment est-ce que mon père m'a appris à être dans cette forêt. C'est un défi dans ce film de faire vibrer les gens comme nous on vibre sur le terrain. C'est l'affût. Avec le des défi, espèces de chez nous. c'est d'emmener le spectateur vraiment à l'affût. On s'y croirait, on est vraiment avec vous. C'était vraiment l'objectif. Tant mieux si vous avez ressenti ça, parce que c'était ça. C'était être assez sincère, et puis comme si le téléspectateur est à côté de nous, sous un filet de camouflage, ou sous un sapin, ou dans le duvet, dans le bivouac, et d'entendre nos chuchotements, nos respirations, et toutes ces ombres, et ces fantômes, et c'est un peu ces dieux qui sont là dans la forêt, parce que comme le dit mon père très bien, quand on rentre dans la forêt, on se sent complètement enveloppé de présence invisible. Et si nous, on est attentif à d'y aller sur la pointe des pieds, et ben elles vont devenir plus ou moins visibles. C'est comme si c'est un monde qui s'illumine, quoi. Et c'est fascinant. Est-ce qu'il y a d'autres régions en France où on peut voir la vie sauvage telle que vous nous la montrez? Et quelle est la spécificité, sinon, de la forêt vosgienne? Alors, les Vosges... elles sont singulières, c'est vrai que c'est des forêts qui paraissent un peu austères, qui sont très humides, un peu très sombres, mais tellement riches. C'est des forêts qui fument, quoi, et ça donne une ambiance tellement incroyable. La brume, c'est ça, ça laisse une grande part à l'imaginaire. Dans ce documentaire, il y a votre papa, Michel, et votre fils, Simon. Est-ce que c'était important pour vous de les porter à l'écran avec vous? Est-ce qu'il y a une idée de transmission? Est-ce que c'était nécessaire aussi? Au départ, j'avais vraiment envie plutôt de mettre en avant mon père, sur sa manière d'habiter, comment est-ce qu'il se comporte en forêt, cet engagement dans la protection des forêts. Et après, c'est un peu évolué, mon écriture a changé. Je me suis dit, mais il faut quand même que je mette Simon, parce que c'est aussi aux jeunes, c'est les jeunes qu'il faut continuer à embarquer, à donner envie d'aller dehors. Et je me suis dit, il va peut-être être un peu un miroir pour sa génération. On va revenir sur un autre personnage qui tient une grande place, un personnage à part entière dans votre film. C'est le grand tétras. Si vous voulez bien, d'ailleurs, je vais laisser votre papa Michel nous en parler. C'était fin des années 60. Et on descendait dans une forêt, il y avait de la neige, il y avait plus de 2 mètres de neige. C'était pour moi devenu comme une cathédrale. Il y avait du brouillard, comme un rideau. Et d'un seul coup, il y avait un petit coup de vent. Le rideau s'est ouvert, mais pas longtemps. Et là, quand le brouillard est revenu, je me suis dit, mais t'as rêvé. Cette image ne m'a jamais plus quitté. Mon père a eu cette fascination quand il a vu dans les années 60-70. Il s'est dit, mais comment un oiseau aussi gros, c'est comme un gros dindon, un dodo, quoi, qui vit dans cette montagne, dans cette cathédrale de glace.
Et c'était cette vision, quoi. Il dit, mais c'est pas possible, de quoi il vit? Et après, il a fait que pendant 50 ans, essayer d'apprendre à en savoir plus sur cet oiseau. Et cet oiseau lui a ouvert les yeux sur un monde fascinant qu'est la forêt. Parce qu'il est très exigeant, cet oiseau. Il lui fallait une forêt assez qualitative, très variée, diversifiée. Et puis, comme je vous le disais, c'est des affûts. Il est tellement farouche. Il a un côté très préhistorique, quoi. Rien que son son est incroyable. Votre film, j'aurais pu le regarder les yeux fermés. Alors, les images sont époustouflantes, mais alors les sons sont d'une netteté incroyable. Est-ce que c'était impératif, indispensable pour se sentir vraiment immergé dans cette forêt? Alors oui, il y a eu un gros travail sur le son, un gros travail, avec presque pas de bruitage, quasi pas, à part juste les bruits de casseroles en cabane, mais sinon c'est que des sons qu'on a enregistrés sur le terrain. On avait ce souhait d'emmener les gens vraiment à côté de nous, donc si on veut être sincère dans l'affût, qu'est-ce qui fonctionne le plus? C'est l'ouïe, quoi. Et c'est aussi la raison pour laquelle je l'ai appelé le chant des forêts, quoi. C'est essayer aussi de redonner la parole aux bêtes, à la forêt. Donc ça, c'est le son de l'affût, là, c'était important qu'il soit mis en avant. Et la magie du cinéma, on est dans le noir complet, on est entouré, enveloppé, comme si on était dans une forêt, quoi. Je trouve ça génial. Ce sera le mot de la fin, Vincent Munier. Merci beaucoup pour cette belle discussion. On se retrouve sur grand écran avec le chant des forêts. Et j'aimerais qu'on se quitte sur un magnifique moment de complicité où c'est vous qui arrivez encore à surprendre votre papa.